بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Aujourd'hui, j'ai voulu faire donner quelques détails, quelques enseignements sur la toilette du mort. Et oui, vous êtes en train de vous dire, mais il est fou lui, il pense à la mort, il nous ramène un ours, un grand ours, pour lui montrer comment on lave le mort. Mais vous allez voir, Inch'Allah, qu'il y a d'énormes enseignements à tirer de la mort. Évoqué, comme nous a demandé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui détruit les passions et les joies, la mort, celui qui pense à la mort vivra une excellente vie, celui qui pensera à la mort ne fera jamais du mal à une mouche, celui qui pensera à la mort passera sur terre et apportera un bonheur total à la terre et à lui-même et à l'humanité. Et quand il sera mort, Inch'Allah, il sentira le bonheur total. Voilà, donc voilà, l'humain, comment il est le pauvre. Donc on a pris l'exemple d'un ours, alors que j'aurais pu prendre l'exemple d'un singe, mais je préfère prendre l'exemple de l'ours. Donc, une fois que tu meurs, on fera, Inch'Allah, quelques interventions utilisées sur Internet, sur la mort et sur ce que l'asi voit, le pécheur voit, sur ce que le mécréant voit pendant la mort, sur ce que... Voilà, donc pendant la mort, ok, ça sera fait, Inch'Allah, après. Maintenant, tu es déjà mort. Voilà, tu es déjà mort, peut-être à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 70 ans, à 100 ans, ok, 110 ans si tu veux maximum. Voilà, donc est-ce que... On ne va pas parler de détails, vous pouvez lancer des recherches sur Internet, vous pouvez trouver ça. Il y a alhamdoulilah, des livres sur ça. Il y a le livre de l'Albani qui est excellent sur la toilette des morts. Donc voilà. غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل. Voilà, donc c'est un fard kifaya, on n'est pas tous obligés de le faire. Si un le fait, c'est bon, tous les autres sont tranquilles. Mais il faut quand même le faire. Ghasl al-mayyit, la toilette de mort est obligatoire quand on peut. Mais il y a pas mal de conditions. Moi, je vais juste survoler quelques points de la toilette du mort. Donc celui qui doit faire le premier privilégié à faire la toilette du mort, c'est celui à qui le mayyit donne une wasiya, demande avant sa mort. Il dit voilà, je veux que mon X, mon ami, mon ami, mon frère ou mon ami ou tel fasse ma toilette. Donc moi, Inch'Allah, si je meurs avant mon frère, je demande à mon frère, Inch'Allah, de faire ma toilette. Si je meurs demain, aujourd'hui, après-demain, dans 10 ans, Inch'Allah, si je meurs dans une condition où il peut faire ma toilette, donc qu'il fera, je voudrais, Inch'Allah, que mon frère bien-aimé le fasse, Inch'Allah. Donc, pour la femme, donc la femme aussi peut dire c'est telle copine ou telle amie ou ma maman ou ma soeur qui peut faire ma toilette. Donc après, soit si elle ne le fait pas, donc ce sera soit sa maman, soit sa fille, soit quelqu'un de proche, soit quelqu'un d'autre. Voilà, donc on priorise quand même la maman si elle peut le faire, ou la fille, ou la soeur, ou le plus proche, après, donc pour l'homme, ça peut être son père, ou ça peut être quelqu'un le plus proche aussi. Les zawjayn yurassil zawjatuhu, donc le mari peut, idéalement aussi, doit idéalement faire la toilette de sa femme. La femme aussi peut faire la toilette de son mari. Idéalement, la femme aussi peut faire la toilette de son mari. Donc l'homme ou la femme peuvent faire la toilette de celui ou de celle qui est mort avant l'âge de 7 ans. Pas de différence et vous allez comprendre pourquoi. Donc l'homme ou la femme peuvent faire la toilette d'un garçon ou d'une fille qui sont morts avant l'âge de 7 ans. Si إذا مات رجل بين نساء أو امرأة بين رجلين فلا يغسل بل ييمم. Donc si un homme meurt alors qu'il était avec des femmes, donc il n'y a pas de présence d'hommes, il n'y a que des femmes, la yughassalu, elles ne peuvent pas faire sa toilette, extraordinaire comme enseignement, elles ne peuvent pas faire sa toilette, yuyammamu, donc on lui fait un tayammum, on fait les yammum comme ça, tayammum, vous allez comprendre, lancez la recherche sur tayammum, quand on ne peut pas faire le wudu, tayammum sur le visage, ok, وذلك يضرب أحد الحاضن التراب بيده ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه.
Donc quelqu'un prend de turab, de l'argile, touche un peu l'argile, fait comme ça sur le visage de celui qui est mort. Donc il fait comme ça le visage et les mains, c'est tout. Si un homme meurt entre des femmes, extraordinaire comme enseignement, les femmes n'ont pas le droit de voir la aura d'un homme et vice versa. Donc si une femme meurt alors qu'elle était avec des hommes, ça peut arriver, la mort subite arrive, une femme qui est avec des hommes, il n'y a pas de présence de femme, c'est interdit qu'ils fassent sa toilette, ces hommes-là, donc ils peuvent aussi toucher l'argile et faire tayammum, le visage, son visage et ses mains. Subhanallah. Ok, donc ça, c'est pas le détail qui m'intéresse dans cette histoire. Donc, voilà comment tu étais en vie, tu te laisses voir, tu laisses les gens voir ta aura, tes parties intimes à n'importe quel moment, tu es nu partout, tout ça. Regarde quand tu es mort, il faut absolument que celui qui fait ta toilette te couvre et qu'il ne voit pas ta aura. Masha'Allah. Donc il ne faut pas qu'il voit tes parties intimes. Après, il faut qu'il le fasse dans un coin isolé, parce que parfois le mort est dans une situation difficile, donc il est idéal, il est conseillé qu'une seule personne se met avec le mort pour faire sa toilette. Donc il lui fait comme ça, voilà, il fait comme ça pour sortir soit l'urine s'il reste, soit le reste des selles, on va dire le caca, allez, il va faire comme ça plusieurs fois, d'accord? Ok. Et après il prend de l'eau, il fait couler l'eau au maximum pour nettoyer tout ce qui va sortir. Subhanallah. Donc il met soit des gants, soit une kharqa, un torchon, d'accord, et il fait entrer sa main avec ses gants, avec une kharqa à l'intérieur, il sort tout ce qui est sel, tout ce qui est chose mauvaise qui sort du mort. Donc toujours ça insiste sur le fait qu'il n'a pas le droit de voir l'aura, de voir la partie intime, les parties intimes. Vous qui êtes nus partout, partout malheureusement, voici quand vous êtes mort, comment vous nettoyez. Donc ça insiste les préceptes de l'islam sur le fait qu'on n'a pas le droit de voir tes parties intimes. Donc on met des gants et on sort et on nettoie. Voilà, donc وعليه وسلم يا سيدتي زينب ابدأ بما يمينها وموضع الوضوء منها ولكن يدخل الماء في أنفه. اوكي oui. Donc إذا كان من 7 سنين فأكثر ثم يسمي ok, donc on fait après la toilette, on continue la toilette de mort en faisant une sorte de wudu, c'est comme le wudu, la toilette de mort. Donc ce qui m'intéresse dans ça, on n'entre pas dans les détails de Tarsil Meyyit, ce qui m'intéressait c'est d'attirer l'attention sur cette notion de aura, alors que quand on est en vie, on la monte partout. Ok. Yustahabbu, ok, yughassala bira, ok. Ça, ok. Ok, donc on peut aller dans les rassalat, on nettoie plusieurs fois, donc le maximum qu'on peut faire c'est 7 fois, donc on nettoie. Ok. Ok, on met le kafour après, ok. Tawsiyat, des conseils. Donc, yustahabbu an yughassal al-mayyit bima barid, ok. Ok, yustahabbu, ok. Donc, si on fait les 3 raslat, nettoyage, ou 7, le maximum 7, et des choses sortent voilà, soit l'urine, soit le caca, on met une sorte de qotn, ça, on met comme ça pour arrêter. Ok? Voici le mort comment il est, voici toi qui croyais que tu étais le nombril de l'univers, voici les préceptes de l'islam dans le respect du corps de l'homme quand il est en vie, il doit respecter son corps, et quand il est mort, regardez comment ça insiste. Lancez les recherches sur internet, vous allez voir que l'intimité, l'aura de l'homme ou la femme sont extraordinairement sacrés, qu'il ne faut pas trop jouer avec ça. Que Allah nous guide. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.